Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un récit personnel assez saisissant. Oui, tout à fait. Un songe en fait qui décrit une vision de la fin du monde et du retour de Jésus tel que raconté par son auteur, Michel Chizoubou. Notre ressource, c'est ce texte qui nous a fourni très détaillé sur cette expérience onirique. D'accord. Et notre mission, c'est d'essayer de décrypter un peu les éléments clés, comprendre la vision et surtout le message d'urgence qui semble derrière tout ça. Bon, allons-y. On y va? Alors, le songe commence de manière assez terre-à-terre, je dirais. L'auteur se voit en train de balayer. Il balaye méticuleusement les rues de son quartier. Oui. Il enlève les saletés, les impuretés, tout ça. Et le texte, d'emblée, propose une lecture symbolique. Ce geste de balayer, ça représenterait l'enseignement et même la pratique de la sanctification. Ah oui. La sanctification. C'est ça. L'idée derrière, qui est expliquée dans le récit, c'est de préparer un peuple saint pour Dieu. D'accord. La logique est posée, Dieu est saint, donc il faut une démarche de sanctification personnelle pour pouvoir s'approcher de lui. Je vois. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette connexion, entre un geste du quotidien, presque banal. Oui, balayer sa rue. Voilà. Et une exigence spirituelle qui est présentée comme fondamentale pour le croyant. C'est une image forte, c'est vrai, qui pose tout de suite une dimension spirituelle. Et ça bascule assez vite, d'ailleurs. Ah oui. Oui, parce que le balai disparaît de ses mains et quasi immédiatement, il entend un son hyper puissant. C'est décrit comme un mélange de grands tonnerres et de sons de trompette éclatants venant du ciel. D'accord. Le changement d'ambiance est radical. Complètement. Il lève les yeux et là, il voit une figure impressionnante. Un ange immense au milieu du ciel avec de grandes ailes, une lumière très intense qui émane de lui. Et il tient un bâton d'or pur. L'imagerie est très forte. L'image est saisissante, oui. Effectivement, la rupture est nette. On passe du terrestre au céleste de façon brutale. Et avec des symboles de puissance divine assez classiques dans l'imagerie apocalyptique. C'est ça, le tonnerre, les trompettes, l'ange glorieux. Et ça, sa première pensée, c'est ce qu'il raconte, c'est « ça y est, c'est l'enlèvement ». La réaction immédiate. Voilà, ce moment où les croyants seraient retirés avant la fin, selon certaines interprétations. Mais il est surpris, il voit personne s'envoler. D'accord. Et c'est là que l'ange lui parle d'une voix puissante et lui dit « non, pas encore ». C'est le moment de marquer du sceau tous les enfants de Dieu. Ah, donc une clarification importante. Oui, répartis dans toute la terre. Et le texte précise bien que ça fait écho à Apocalypse chapitre 7. D'accord. Donc ce marquage du sceau, ça devient le point central de cette partie de la vision. Exactement. Et l'interprétation qu'en donne le texte est cruciale ici. Ce n'est pas l'événement final, ce n'est pas l'enlèvement non plus. Non. Mais c'est une phase préparatoire, une étape distincte. Ce sceau, il est présenté comme une marque d'identification divine. Peut-être une protection pour les fidèles qui sont sur Terre. Une protection avant quoi alors ? En prévision d'événements futurs. Une période d'épreuve ou le jugement dernier. Ce qui ressort de cette vision, c'est vraiment l'idée d'une temporalité. Ce sceau, il arrive avant la fin. Ça suggère une étape de préparation, de démarcation divine, que l'auteur perçoit comme imminente en tout cas. Et est-ce que le texte dit comment ce sceau se manifeste ? Est-ce que c'est concret ou ça reste symbolique ? La description, elle reste assez centrée sur l'annonce de l'ange, sur l'acte de marquer. Ça ne détaille pas la manifestation concrète du sceau lui-même. D'accord. L'accent est mis sur la signification. C'est une identification, une mise à part, ordonnée par Dieu, avant une étape qui vient après. La référence à Apocalypse 7 suggère une protection, oui, contre des jugements qui vont arriver sur Terre. Donc l'ange clarifie. C'est pas la fin tout de suite, mais c'est une étape avant, qui est essentielle. Et c'est ça, j'ai l'impression, qui déclenche le message principal que l'auteur tire de son songe. Tout à fait. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que fort de ce songe, il délivre un message qu'il sent urgent. C'est un appel, pressant. Oui. À renoncer au péché, à rechercher activement la sanctification et surtout à garder fermement la foi en Jésus, en ses paroles. Et la motivation est claire. Oui, parce que selon son interprétation, la fin du monde est proche. Et pour appuyer cet appel à la préparation, à la vigilance, le récit utilise des références bibliques assez connues pour renforcer l'urgence. Lesquelles par exemple ? Il y a la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. L'idée qu'il faut être prêt spirituellement, avoir son huile, quoi. Ah oui, les vierges sages et les vierges folles. Exactement.
pour pas être pris au dépourvu. Il y a aussi une allusion à Matthieu 24 qui compare la venue du Seigneur à celle imprévisible du maître de maison. D'accord. Donc le message, c'est vraiment vigilance constante, une attente active. Et ce message, suite au songe, il a un peu une double phase, j'ai l'impression. D'un côté, c'est un encouragement. Oui, Pour ceux qui tiennent bon dans la foi malgré les difficultés, les tentations, leur jour de gloire, comme il dit, est proche. Mais d'un autre côté, c'est un avertissement. Très clair, même sévère. Pour qui? Pour ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le péché sans se repentir. Et l'exhortation finale est très directe. Il faut se détacher spirituellement du monde. D'accord, un message tranché, oui. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça veut dire au final? On a exploré ce récit, cette vision en 2 temps. C'est ça. D'abord le balayage, qui symbolise la sanctification personnelle nécessaire, puis l'apparition de l'ange, qui annonce non pas la fin immédiate, mais cette étape cruciale du marquage du sceau des fidèles. Une étape intermédiaire. Voilà. Et l'ensemble dégage un sentiment très fort d'urgence spirituelle. Un appel à se préparer, à être vigilant, à persévérer dans la foi, parce que la fin est vue comme imminente par l'auteur. Et cette structure même du songe avec cette phase bien distincte du sceau, ça nous laisse avec une réflexion, peut-être une pensée à considérer, non? Ah oui, Laquelle? Si on prend au sérieux, dans le cadre de cette vision personnelle, cette idée d'une identification divine spécifique avant les événements finaux, ça soulève une question assez pertinente pour ceux qui partagent cette perspective. je vous écoute. Comment est-ce que cette notion d'une préparation active, d'une démarcation spirituelle préalable, pourrait ou même devrait influencer concrètement la manière dont les croyants sont appelés à vivre leur engagement, leur témoignage au quotidien, ici et maintenant?